Voilà, donc, vous avez lu le texte que j'ai envoyé sur le problème avec le Covid encore. C'est curieux parce qu'il y a presque plus de cas en Belgique, presque plus de cas, et les cas sont dans les hôpitaux, et les mesures deviennent encore plus sévères. On n'a jamais imposé à tout le monde dans les... Il y a un assemblage de personnes, le port du masque. Donc ça devient problématique. Et comme vous savez, j'ai déjà dit à plusieurs personnes, j'ai la 5G dans la maison, parce qu'ils ont mis des câbles dans la rue, et puis il y a des branchements par des box Wi-Fi dans les voisins, et voilà. Donc, ça va très vite. Prions pour un centre de messe près de la frontière française. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, Jésus fait un miracle. Et un miracle, il faut voir comment Jésus fait ce miracle. Parce qu'il ne fait pas les miracles comme ça au hasard. Le miracle, c'est un don. Donc, comme un bon père pour nous, un bon pasteur, et aussi comme un bon fils de son Père céleste, il va bien utiliser les grâces et essayer de les bien placer dans la terre fertile. Alors, la terre fertile, c'est le cœur, bien sûr. Le cœur ouvert à la grâce, eh bien, c'est cette multitude. Cette multitude, elle a suivi Jésus. Donc, elle a voulu l'écouter. Alors, ça plaît déjà à Jésus, parce que Jésus est venu pour nous dire la vérité, il faut l'écouter. Ensuite, ils font des efforts et des sacrifices, parce qu'ils le suivent jusque dans un lieu désert. Et il n'y avait donc pas possibilité d'acheter des choses dans les environs. Et donc il risque, dans un autre texte, il a plusieurs fois fait ce miracle. Il dit, je crains d'envoyer les gens, ces bons gens, à leur domicile. Ah oui, c'est marqué ici aussi, n'est-ce pas? Si je les envoie à jeûne à domicile, ils vont succomber en cours de route parce qu'ils viennent de loin. Alors il faut voir les deux choses, la miséricorde de Jésus, mais aussi il faut admirer cette confiance qu'ont les gens en Jésus. Donc c'est la troisième, disons, vertu qu'ils ont exercée, ces gens. Donc à part d'avoir écouté Jésus, et pendant longtemps, pendant quelques jours, 3 jours, 3 jours, ils ont suivi. Vous vous rendez compte, il y a des gens les gens ont du travail, ils ont des ménages, etc. Mais ils ont tout laissé pour suivre Jésus, écouter, ensuite le suivre dans un lieu désert, ce qui n'est pas luxueux, c'est pas agréable, c'est pas facile. Comment dormir en cours de route? Mais c'est par terre, ou sur leur manteau qu'ils ont éventuellement amené, s'il y a un manteau, parce que c'est un pays chaud, donc c'est pas très confortable. Ils ont passé des nuits, ils n'ont pas eu de nourriture pendant 3 jours, et ils suivent donc dans les difficultés, et ensuite il faut voir la confiance que ces gens ont dans la bonté et le pouvoir de Jésus, parce qu'ils mettent leur vie en danger. Ils l'ont suivi jusqu'à mettre en danger leur vie. Et c'est une multitude. Multa turba. C'est une grande foule. Pas seulement une foule, mais une grande foule. Donc c'est quand même admirable. Et c'est pas seulement la qualité des personnes, mais aussi la quantité, cette fois-ci.
On peut directement se poser la question, mais pourquoi ils l'ont crucifié après? Eh bien, c'est par des mauvais chefs. Ils l'ont crucifié par les chefs, parce que eux-mêmes, vous voyez, comme ils sont, la foule était généreuse. Le peuple était plutôt pour lui, n'est-ce pas? Et les pharisiens craignaient le jugement d'arrêter parce que la foule croyait en lui. Alors la foule s'est laissée corrompre par des mauvais chefs. On mérite aussi les chefs qu'on a. On les mérite. Alors les chefs, il faut les mériter. Il faut prier pour les bons chefs. Saint Paul dit qu'à part de prier pour vous-même, pour aller au ciel, pour avoir les grâces pour aller au ciel, c'est obligatoire. Encore prier pour les autres chrétiens, n'est-ce pas, qui persévèrent. Et pour toute l'Église, les membres de l'Église qui sont plus importants, pour un pape, s'il y en a un, sinon il n'y en a pas, alors on prie pour qu'il y en a un qui vienne, pour les évêques, pour les prêtres, pour les fidèles, pour les religieux, etc. Mais à part ça, la prière la plus, à laquelle l'Église insiste le plus, c'est prier pour ceux qui nous gouvernent. C'est très important. Si ceux qui nous gouvernent, n'est-ce pas, sont des chrétiens, alors nous avons une chrétienté. Et si ils ne se convertissent pas, on est mou, n'est-ce pas? On est tiède, il n'y a pas la ferveur, on ne prie pas pour la conversion des gens de pouvoir. C'est pas facile de convertir un homme de pouvoir, et c'est pas facile pour un homme de pouvoir d'accepter la foi. Parce que le pouvoir, ça vous installe dans cette vie, ça vous donne une aisance, ça vous donne un certain bonheur, et on cherche moins l'au-delà. On se laisse facilement corrompre, parce que le pouvoir apporte facilement de l'argent, et aussi l'honneur. Donc l'orgueil est tiquiné, est stimulé, n'est-ce pas? L'orgueil est stimulé, et aussi l'avidité. Le pouvoir donne l'orgueil, on est premier, n'est-ce pas, en honneur par l'autorité, et ça rapporte facilement de l'argent, et l'argent peut corrompre. Donc, il y a un proverbe en irlandais qui dit ce sont des jambes fortes qui peuvent porter l'autorité et le pouvoir. Des jambes fortes qui ne vont pas se laisser corrompre. Donc, il faut prier pour cela, n'est-ce pas? D'avoir des saints au pouvoir, parce que c'est un acte de sainteté extraordinaire. Quand on a le pouvoir et quand on a l'argent, d'utiliser pour le bien commun et pas pour soi-même. Vous vous rendez compte que la personne, une fois au pouvoir, elle doit l'utiliser pour le bien commun, pour l'homme de la rue, pour monsieur X, Y, Z et madame, la plupart des gens qui ne connaissent pas. Il va travailler pour leur bien, mais il peut facilement l'utiliser pour soi-même, pour lui, pour sa famille. Alors, ça c'est la corruption, bien sûr, mais c'est si facile. Alors, il faut être bien un homme de foi pour refuser cette tentation, n'est-ce pas, d'utiliser le pouvoir et l'argent pour soi-même et en détriment des autres. Mais le raisonnement est vite fait, n'est-ce pas? Pourquoi je dois m'affliger, travailler toute ma vie pour le bien de tous les gens du peuple qui seront peut-être pas reconnaissants, que je ne connais pas, qui sont peut-être des grands pécheurs et des criminels même, enfin, il y a aussi des bons gens, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a, où est le retour? Eh bien, si on ne croit pas, il n'y a presque pas de retour, sauf l'argent qu'on reçoit et l'honneur. Eh bien, on peut facilement en abuser alors. Et si on n'a pas la foi qu'on le fait pour Dieu, parce que Dieu demande d'utiliser l'autorité pour le bien, Dieu, et qu'on le fait pour le ciel, pour avoir le ciel, si on n'a pas cette motivation et qu'on sait que si on va abuser, on va en enfer, parce que si on fait une seule mauvaise loi, par exemple en faveur de l'avortement, on va être cause pas d'un meurtre, mais de millions de meurtres. De milliers et de millions de meurtres.
dans un grand pays. Donc c'est énorme, n'est-ce pas? Si on a vu le pouvoir, on est un super criminel, on mérite super l'enfer. Mais si on l'utilise bien, si on fait une bonne loi, il y a autant de personnes et d'enfants et de personnes faibles, parce que la loi c'est pour les faibles, c'est pour protéger les faibles, contre les trop forts, n'est-ce pas? Contre la loi de la jungle, il faut une loi juste. Eh bien, vous allez faire autant de bien, sauver des vies, faire le bonheur de d'autres personnes. Et c'est encore des millions de personnes. Une bonne loi, c'est une œuvre de millions d'actes, de bons actes, de bonté. Vous voyez aussi la couronne de gloire qu'on peut obtenir si on use bien du pouvoir. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est pour ça qu'il faut prier pour la conversion des hommes de pouvoir. Parce qu'alors il y a une chrétienté, sinon il y a une église persécutée, parce que l'église dérange alors les tyrans. L'église dérange les tyrans. Et c'est la différence entre ce qu'on a vu dans le Moyen-Âge et la situation actuelle. La différence. Quelle différence? Eh bien, la différence, c'est qu'au Moyen-Âge, ils ont prié pour les... Ils ont obtenu, parce que si on prie, on obtient des bons gouverneurs, des bons rois, etc., des saints rois. Pas toujours, mais quand même, grosso modo. Et maintenant, voilà, vous voyez ce que nous avons, n'est-ce pas? On mérite le chef qu'on a. Alors, je vais encore insister sur cette prière, n'est-ce pas, pour les gouvernants, mais je veux encore retourner ici à l'Évangile. Ces vertus, n'est-ce pas, de la foule, et la vertu en Jésus. La vertu de la foule, je répète, qui croit en Jésus, qui veut l'écouter pendant 3 jours, donc, même si ça coûte des sacrifices énormes. Vous vous rendez compte? Des mères de famille, des pères de famille, qui 3 jours suivent Jésus avec leurs enfants et tout, n'est-ce pas, avec leur grand-mère, grand-père, qui vont pas les... Je ne sais pas, enfin, en tout cas, ils vont amener des gens et ils veulent aussi écouter Jésus. Et ensuite, qui mettent leur vie en danger pour le suivre. Jésus lui-même dit, qui est la vérité, Jésus est la vérité, il dit, je ne vais pas leur envoyer sans nourriture, sinon ils vont succomber en cours de route. Succomber, ça veut dire tomber par terre et mourir de faim. C'est ça que ça veut dire. Ils vont succomber, mourir de faim. Ils ont risqué cela. Ils ont mis leur vie dans la volonté propre, la décision propre de Jésus, parce qu'ils savaient qu'il pouvait faire des miracles, mais il est libre de les faire, il n'est pas obligé de les faire. Alors c'est admirable. Quelle confiance, n'est-ce pas? C'est à imiter, ça. C'est imité. Certainement. Et ensuite, encore plus important, la bonté de Jésus. Il faut avoir vraiment une confiance dans la bonté de Jésus. Il ne faut pas penser que c'est un homme comme les autres. Par les autres hommes, il faut faire confiance avec prudence. Et parfois se méfier. Ça dépend, n'est-ce pas? Il faut toujours se méfier, n'est-ce pas? Nous sommes tous des pauvres pécheurs. Alors, parfois, on ne fait même pas confiance à soi-même. On prend une décision et puis on ne la tient pas. Alors, on ne peut même pas faire confiance à soi-même. Alors, comment faire confiance aux autres? Donc, on hésite à faire confiance aux autres. Mais la grande exception doit être Dieu et l'homme, Jésus-Christ. Il faut avoir une confiance, si grand soit notre misère, qu'il nous écoute, qu'il ne nous rejette pas, même si nous sommes des pécheurs abjects. Abjects. Nous devons être refusés par sa sainteté, par toutes ses perfections, mais il y a une perfection qui met en avant, littéralement, il montre son cœur, c'est la miséricorde. Et il faut avoir une confiance infinie dans ce bon cœur de Jésus, qui, si seulement, c'est la condition, bien sûr, sinon c'est diabolique, comme pour la sœur Faustine, la dévotion du Sacré-Cœur, enfin, de la miséricorde de Jésus-Christ, sans contrition, sans pas jamais de parler de contrition. Mais si on a contrition de ses péchés, on veut les améliorer, on veut s'en défaire, on veut améliorer la vie, alors ayez une confiance illimitée
S'il vous plaît, c'est pas exagéré d'avoir une confiance illimitée, ça correspond exactement à la réalité de l'infinité de sa miséricorde. Voilà, chers fidèles, ça c'est le message aujourd'hui. Ayez une confiance sans borne, absolument illimitée, totale, même si nous avons fait les plus graves péchés, nous sommes dans la misère qui est la plus grande. Ayez une grande confiance, parce que même si tout homme, normalement, nous rejetterait, Jésus, jamais. Si jamais il va à un cœur qui le cherche, il est là. Il est là. Et admirons ces gens qui ont compris ça, n'est-ce pas? Qui l'ont suivi, comme je vous ai dit, dans le désert, même si ils ont mis en risque leur vie. Et ne vous laissez pas corrompre par des mauvais chefs. Cette foule, finalement, elle est sainte. C'est un acte de sainteté d'aller jusqu'à risquer sa vie pour Jésus. C'est incroyable. Cette foule sainte, elle s'est laissée corrompre, n'est-ce pas, par de mauvais chefs. Oui. Priez pour de bons chefs. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, de bien comprendre ces mystères de son Fils et les appliquer dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.